bonne année, papa. Mais ça, c'est l'ancienne chanson, ça, Massi. Oui. Merci, bonne année à toi aussi. Pour dire bonne année. Bonne année. Mais, et tu sais, Massi, oui. c'est toujours la même chose, du déjà vu, hein, partout. Bonne année, bonne santé, voilà. Beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Et ça se répète. Et ça se répète. Ouais, voilà. Bonne année à vous, mes amis. C'est du déjà entendu, c'est vrai. Partout, c'est ce qu'on entend. Bonne année par-ci, bonne année par-ça. Mais ce n'est qu'une saison qui change, une saison qui vient, une saison qui part, et on n'a pas besoin de se répéter ou de faire de bonnes résolutions qu'on ne va d'ailleurs pas tenir, mais qui vont plus dans le sens de l'atmosphère de la fête. Massi, on peut se poser quand même la question. Dans toutes ces résolutions qui sont tenues, qui sont prises comme ça, les bons repas, après des bons repas et puis cette bonne ambiance, qu'est-ce qui se passe après? Les amis, nous voulons vous dire quelque chose. Avant de formuler vos résolutions, toute l'équipe du Club 700 vous souhaite une bonne année avec ce chant qui dit « Eja Yesu » qui veut dire « Dieu Tout-Puissant ». Suivez, c'est avec Cyprien. Tchè. Oh, Yesu norimbo, norimbo. Oh, Yesu norimbo. 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 Yesu norimbo. Yebeba befaye no. Yebeba befaye na yakoda osi. Yesu norimbo. Yebeba befaye no. Baby faye na yakoda osi. Oh, Yesu norimbo, norimbo. Oh, Yesu norimbo. Oh, Yesu norimbo, norimbo. Oh, Yesu norimbo. Hallelujah. Eja Yesu. Eja Yesu, oh Yesu sula nuo, Yesu sula nuo, mini tuni maye, Yesu sula nuo, asera gaza maye, Yesu sula nuo, asera kasa maye, tuni maye. Yemi obiamaye, yemi semiari. Oh mirate, oh mirate. Oh menyamye, menyamye, menyamye. Yemi obiamaye, yemi somiari. Oh mirate, oh irate. Eja Yesue, Eja Yesue. Oh Yesu sulanu. Jesus sula nuo, mini nuni maye. Jesus sula nuo, tout le monde bloqué sura. Eja kasamaye, eja semiari, eja yobiamaye, eja semiari. Oh mirate, oh mirate, oh minyami, 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 minyami. Yemi yobiamaye, hey, atuni maye, akasamaye, yemi soriari, yemi yobiamaye. Oh mirate. Tout le monde lève les mains pour recevoir le
Dieu de gloire. Yesu oseye. Hey. Tout le monde, les mouchoirs, et Jares. Yesu oseye. Alléluia. Salabas. Hey, Onyami. Tout le monde. Eja, Kassamaya. Gloire à Jésus, le Dieu tout-puissant. Qui peut se comparer à lui? Loue-le. C'est l'ambiance, hein? C'est vraiment l'ambiance. Eja Jésus, Eja Jésus. En fait, c'est pas le Jésus bébé, là. Hein? C'est un Jésus tout-puissant. Maintenant. Et il faut tout simplement croire en lui. Et qui fait de grandes choses. Tout à fait, Bassi. Voilà. Eh bien, si vous êtes de ceux qui font des vœux pour l'année, en prenant des résolutions, la Bible dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alors nous vous invitons à regarder ce documentaire qui va certainement vous édifier au moment de vos résolutions pour l'année nouvelle. Regardez. Perdre du poids. Arrêter de fumer. Trouver le vrai amour. Passer plus de temps avec ma famille. Remettre ma maison en ordre. Tels sont quelques exemples de résolutions très populaires pour le Nouvel An. En effet, chaque année, des milliers de personnes à travers le monde cherchent, à partir du Nouvel An, un prétexte pour remettre le compteur à zéro. Mais cette coutume qui consiste à prendre un ou plusieurs engagements afin d'améliorer son comportement, ses habitudes ou son mode de vie n'est pas nouvelle. Au début de chaque année, les anciens Babyloniens promettaient à leurs dieux de retourner tous les objets qu'ils avaient empruntés et de payer leurs dettes. Les Romains, quant à eux, commençaient l'année en faisant des promesses au dieu Janus, duquel le mois de janvier tire son nom. À l'époque médiévale, en revanche, les chevaliers réaffirmaient leur engagement à la chevalerie. En 2007, une étude menée par Richard Weissman de l'université de Bristol a démontré que 88% des résolutions du Nouvel An finissaient toutes par échouer. Pourquoi? Parce que la volonté humaine est une ressource extrêmement limitée. Alors, vous vous demandez s'il existe une résolution qui est garantie à 100%? Eh bien, la réponse est oui. De plus, cette résolution sera la plus importante de votre vie. Vous vous demandez alors comment cela peut-il être possible? Eh bien, parce que cette résolution ne dépend pas de la volonté humaine, mais plutôt de l'amour de Dieu. Une résolution qui vous libérera du fardeau que vous portez avec toutes les limites de votre humanité et vous encouragera à le déposer au pied de la croix. Quelle est donc cette résolution? Celle de présenter votre cœur aujourd'hui même à Jésus-Christ, de lui permettre de vous ôter votre fardeau et d'accepter le meilleur cadeau qu'il peut vous offrir, le salut éternel. C'est la résolution la plus importante que vous pourrez faire, au succès garanti 100%. C'est toujours bien de réfléchir avant de prendre des décisions ou des bonnes résolutions, Massi. Tu n'oses pas dire faut tourner sa langue cette fois, quoi. Non, tu n'oses pas. C'est biblique même d'ailleurs. C'est même d'abord dans la Bible. Oui, parce que la Bible dit celui qui parle trop ne manque pas de péché. Donc fais attention. De ce qu'on dit.
Ce documentaire est une très bonne chose pour tout le monde. Et en fait, le message qui est là, c'est de savoir compter sur le Seigneur, Massi. Absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des résolutions en fin d'année, et puis on commence à voir l'année prochaine, on compte sur quoi? Vous faites des projets sur qui, sur quoi? Sur quoi? Vous comptez sur qui? Vous comptez sur quoi? Et tout ce qu'on a entendu nous interpelle. Nous tous, en fait, nous tous. Oui. Que ce soit vous qui nous écoutez, que ce soit nous qui vous parlons, nous sommes tous appelés à réfléchir devant le Seigneur. Et puis, on n'est pas les seuls, parce que ça se faisait à l'époque déjà. À l'époque, n'est-ce pas? Ah, ben, tu te souviens très bien. Ouais. Alors, les amis, retenez la leçon. Il faut réfléchir avant de prendre des décisions. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, bienvenue à cette émission spéciale Nouvel An. Je vais vous présenter Paul. Pour lui, Dieu n'existait pas. Depuis son jeune âge, Paul étudiait la science, la chimie, la philosophie, le matérialisme. Il était un anti-religieux farouche. Mais chose étrange, celui qui se disait fier et athée avait très peur de la mort. Eh oui, regardez. Paul Ernst a toujours été un grand penseur. Qu'il s'agisse de science ou de philosophie, il demandait constamment pourquoi et comment. Quand Paul était enfant, il était très attiré par la science. J'aimais savoir comment les choses fonctionnent. Je voulais creuser jusqu'à la base des choses. Vous savez, comme démonter un réveil ou plus tard une moto ou un moteur de voiture. Paul excellait dans les sciences et sa soif de connaissance grandissait sans cesse. Tout au long de ses études secondaires et universitaires, il étudia l'humanisme et le matérialisme. Il se spécialisa en chimie, mais la philosophie était son principal centre d'intérêt. Alors, même si je me demandais d'où venait l'univers, ou s'il y avait un Dieu ou une vie après la mort, je repoussais ces questions dans la sphère des inconnus. L'image que j'avais des chrétiens, c'est que puisqu'ils n'étaient pas dans les sciences, ils se trouvaient dans un autre règne, qui était dans l'inconnu, et qui me paraissait en partie stupide. Donc, ça ne m'intéressait pas. Jusqu'à la quarantaine, sa perspective du monde resta séculaire, anti-religieuse. Puis quelque chose se passa. Les fameux 5-0, les 50 ans. La mortalité de Paul, qui jusqu'alors n'avait jamais été pertinente, prenait maintenant une nouvelle signification. J'avais peur de mourir. Je ne voulais pas tomber dans l'oubli, ou même pire encore, tomber dans le jugement. Un ami de Paul, Tom Anderson, écrivit un article intitulé « Un avocat défend la divinité du Christ ». Paul le lut et le prit à cœur. Je savais que si c'était vrai, ça changerait tout. C'était énorme. J'ai tout de suite compris que c'était quelque chose d'important, qu'il fallait que je creuse. Mais surtout, ce qu'il y avait, c'est que cette personne avait une feuille de route permettant de relier tous les points, de sorte que j'entrevoyais la possibilité de savoir si c'était vrai ou non. Je me suis dit, je ne vais pas vivre éternellement. Peut-être que je ferais mieux d'examiner les choses et de les régler une fois pour toutes. Ensuite, un autre ami remit à Paul un livre intitulé « Jésus, la parole est à la défense ». Le livre fait parler des érudits chrétiens sur divers sujets comme la résurrection, la fiabilité du texte, comme si c'était un journaliste d'investigation, Lee Strobel, qui interviewait ces différents experts. C'est ainsi que j'ai commencé à imiter le processus de ce que je voyais se dérouler dans « Jésus, la parole est à la défense ». Et ça m'a mis une sorte de tourmente. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que oui, peut-être que non. Et ça a duré 1 an environ. Paul pesa le pour et le contre, se plongeant dans la philosophie, la science et la religion. Cependant, un livre resta ignoré. Jusque-là, j'avais lu des livres sur la Bible et des documents apportant des preuves, mais je n'avais jamais vraiment lu la Bible.
J'avais en quelque sorte peur de la lire, peur qu'elle m'éloigne de ce que maintenant j'espérais être vrai. Mais au cours de mon étude, je suis tombé sur un passage appelé Ésaïe 53. Je l'ai lu, c'était une photo de la croix. Et j'ai dit, il doit y avoir un être transcendant qui a le contrôle de ce livre et qui connaît le début et la fin, parce qu'il y a des informations ici que seul un être hors du temps peut connaître. J'ai commencé à voir que les érudits chrétiens avaient vraiment l'avantage de ce jeu. Ils tenaient le bon bout. Et il devint de plus en plus évident que l'argument était très faible du côté athée. Tout était en fait basé sur la présupposée croyance qu'il n'existe que le monde naturel. La donne avait vraiment tourné en faveur de la vie chrétienne. À ce moment-là, j'en suis arrivé à me dire « Je suis obligé d'y croire ». Seul dans son bureau, en lisant Ésaïe 53, Paul invita Jésus-Christ dans son cœur. C'était un sentiment, je dirais, de confiance et d'espoir. Parce que j'étais conscient d'un niveau de désespoir dans ma vie. Je dirais que la partie du christianisme qui m'a surtout frappé, et en premier, c'était l'espérance. Paul est chrétien et disciple du Christ depuis 2001. Cette même année, il épousa Marie. Quand il parle d'Ésaïe 53 aux autres, les larmes lui montent aux yeux tellement c'est puissant. L'amour profond de notre Seigneur Jésus est au-delà des mots pour moi. Il n'y a que la victoire en Christ. Et avec Paul, quand nous parlons de notre foi, nous parlons de Jésus. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, pourquoi est-il ressuscité d'entre les morts? Et la meilleure explication parmi toutes celles possibles, tant du point de vue naturel que de celui des autres religions, est que le Dieu de la Bible a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le livre de Paul, You Beat Your Life, montre le cheminement de son investigation vers Jésus-Christ. Jésus m'a sauvé, il a payé ma rançon, il en a payé le prix. J'ai donc, d'une certaine façon, une dette que je ne pourrai jamais rembourser, sauf vivre pour lui. Le langage du cœur. J'ai tiré ceci d'un extrait d'un écrivain chrétien. Au point de vue de l'éducation, aucune vérité n'est plus importante que celle-là. Il est impossible d'élever les enfants dans un milieu où l'on ne respecte pas le travail et l'argent. Nous sommes à la fin de l'année. Et ne souffrez jamais que vos enfants jettent un morceau de pain. Et si la légèreté de leur âge les exposait à cet acte, dont les conséquences leur échappent toujours, dites-leur ce qu'ils viennent de faire, sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'âme enfantine a besoin d'être nourrie des choses merveilleuses. Alors, quand votre enfant jette un morceau de pain, faites-le lui ramasser et racontez-lui l'histoire de ce morceau de pain. Dites-lui ce qu'il a fallu que ce pain existe. Dites-lui les peines du laboureur et du semeur, sous le soleil qui est toujours changeant, l'obscure germination dans la terre. Décrivez à votre enfant l'espérance du laboureur quand le blé monte en épi et son angoisse quand l'orage monte à l'horizon. Racontez-lui tout ça. Si votre enfant vous écoute, il ne jettera plus le pain. Et vous aurez fait mieux de sauver, pas un débris de nourriture, vous aurez sauvé une âme d'homme. Il ne faudra jamais se mettre à table sans prier ainsi. C'est-à-dire, voilà ce que l'enfant va prier. Béni sois-tu au Père pour le pain. Il a mûri sous ton soleil et sous la peine de l'homme. Donne-nous de ne jamais l'oublier, afin qu'il nourrisse en nous des cœurs reconnaissants et fraternels. J'ai tenu à partager ceci avec vous, parce que nous sommes à une nouvelle année, on prend des résolutions, et là, on va manger beaucoup, on va jeter ce qui va rester, tout ceci. Mais nous oublions une chose. Dieu nous regarde, et il regarde le langage de notre cœur. Sauver un morceau de pain et sauver l'âme d'un enfant, encore qu'ils sont si innocents. Et vous allez entendre, à la suite de nos messages ici, et de nos témoignages, comment un enfant a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Alors c'est un conseil de comment prendre train avec la nouvelle année, en famille, avec vos enfants, vous-même
Pourquoi raconter à l'enfant des choses merveilleuses? Massi, il y a des choses merveilleuses. Car Dieu est bon. N'est-ce pas? Il est merveilleux. Vraiment. Et ce qu'il fait est toujours bon. Tout à fait, Massi. Si on s'abandonne à lui. Et ça, c'est important. Vous avez bien écouté. Continuez la célébration avec nous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de fêter la nouvelle année avec nous au Club 700. Voici une grande joie pour la maman du petit Elia en Tanzanie. Et on va voir pourquoi cette réjouissance. Regardez. Elia est un petit garçon heureux, mais marcher a été un combat douloureux pour lui. Quand il était bébé, ses jambes étaient arquées. Nous pensions qu'il s'en sortirait, mais avec l'âge, cela s'est aggravé. Il souffrait à chaque pas qu'il faisait. Il regardait désespérément les autres enfants jouer et courir partout. Il les appelait « Revenez jouer par ici ». Il savait qu'il n'était pas comme eux. Il montrait ses jambes du doigt et demandait « Quand est-ce que je pourrais marcher et courir comme eux ?» L'hôpital nous a dit qu'il devait être opéré, mais nous ne pouvions pas nous le permettre. Certains jours, quand je rentrais à la maison, je m'enfermais et j'implorais Dieu pour qu'il aide mon fils. Quand sa mère entendit parler de Plaster House, un ministère soutenu par Opération Bénédiction, elle nous contacta rapidement. Nous sommes allés leur rendre visite et nous nous sommes rapidement arrangés pour qu'Elia puisse se faire opérer. L'un des nombreux avantages d'une opération pendant le jeune âge, c'est que le patient s'en remet très bien et qu'il peut très vite retourner à l'école. Plus personne ne se moque de lui ou s'en prend à lui. Il peut courir partout et jouer avec les autres enfants. Je savais que Dieu entendrait mes prières. Après une opération réussie, Elia et sa mère allèrent à Plaster House pour l'évaluation. Une fois les plâtres enlevés, il serait prêt à courir. Le jour où on lui a enlevé ses plâtres, il était très excité et voulait marcher immédiatement. Il n'a plus aucune douleur à présent. Et chaque fois qu'il voit d'autres enfants jouer, il court pour aller jouer avec eux. Tout cela vient certainement de Dieu. Il vous a bénis pour que vous puissiez nous bénir. Merci beaucoup. Que Dieu continue de vous bénir, afin que de nombreuses mères et beaucoup d'enfants puissent être aidés. Il y a tout ce qu'il faut pour remercier le Seigneur. Quand on regarde ça, tout ce qu'il faut. La petite a prié Dieu pour que les choses s'arrangent. Je le disais tout à l'heure, Massi. Oui. Il faut prier. Elle a prié et Dieu a réjoui leur cœur grâce à Obi et surtout grâce à tous nos amis qui sont partenaires. Ils voient de façon palpable ce que leur don apporte. Voilà, c'est-à-dire nous disons merci au Seigneur, on rend gloire à Dieu et on dit merci aux amis. Oui, et en fin d'année, en début d'année, c'est une bonne résolution à prendre. N'est-ce pas? Garder, continuer à donner. Ça fait beaucoup de joie, Massi. Beaucoup de joie. Grande joie pour nous aussi, les amis. Oui, voilà. Et la bonne année continue. Les amis, nous vous laissons en compagnie de Cyprien qui vous dit « C'est mon année ». Chacun doit se dire « C'est mon année ». Pasteur, c'est mon année. C'est mon année. Bonne année. Merci Seigneur. Quel Dieu si merveilleux a pu penser à moi. Venu de la poussière, il m'a mis à la table des rois. Vouloir le glorifier, je le ferai toute ma vie. Car ses promesses pour moi s'accompliront pour sa gloire. C'est l'année de qui? C'est l'année de qui? C'est mon année.
c'est mon année. C'est mon année. Cette année, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Cette année, c'est mon année. L'homme est le résultat de sa pensée. Ce que tu as déclaré, c'est ce qui arrivera. Pas la peine de pleurer, il t'a déjà exaucé. Relève la tête, continue ton chemin. Fais sa volonté et tu pourras témoigner. Cette année, c'est mon année. C'est l'année de qui? C'est l'année de qui? C'est mon année. Cette année, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Cette année, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Cette année, c'est mon année. Criez, 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 criez. Allez bouger, bouger, danser, danser. Allez louer, louer, louer. Et crier, crier, crier. Oh, c'est l'année de qui? C'est l'année de qui? C'est mon année. Cette année, c'est mon année. Est-ce que tu sais que tu es le prophète de ta vie? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi, hey, Satan, quitte-la. Cette année, c'est pour moi. Dieu m'a donné la victoire. Tu n'as plus de pouvoir. Hey, jaloux, quitte-la. Cette année, c'est pour moi. Dieu m'a donné la victoire. Tu n'as plus de pouvoir. Comment? C'est mon année. C'est mon année. Je dis bien, hein? C'est mon année.